Après ces choses, vous y êtes? Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, parole du Seigneur. Le sujet de ce message ce matin est intitulé l'adoration, l'art et la manière. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Rédempteur, nous te remercions pour ta grâce infiniment. Merci pour nos frères et sœurs que tu as utilisés matin pour capable porter l'argent pour l'avancement de ton œuvre. Nous demandons où va conduire, où va continuer
ajouter dans poche des choses qui sont capables de faire que vous content chaque jour. Un bénéfice de ça que vous avez porté matin avec cœur. Vous va recevoir comme une offrande agréable dans ce. Les paroles qui vont parler, Seigneur. L'auteur a dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Disposez-nous tout entier. Parle, et serviteur, il va attendre. Servante, il va attendre. Recevoir parole, ça pour nous matin. Au nom de Jésus, à lui seul revienne la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. L'adoration, l'art et la manière. L'adoration est un besoin universel chez tous les êtres humains. Et elle est d'une importance capitale puisqu'il s'agit d'un de nos principaux devoirs envers Dieu. Certaines personnes adorent des idoles inanimées, d'autres des ancêtres morts, d'autres enfin choisissent la nature. Mais vous savez, frères et sœurs, aucun de ces éléments n'est doté de chaleur ou de personnalité. Aucun d'entre eux ne peut manifester envers nous le moindre amour ou même répondre à nos prières. Le docteur André Gernès, prix Nobel, celui qui a découvert les cellules souches, a dit: je ne peux pas le prouver scientifiquement, mais je suis sûr que le besoin d'adorer est inscrit dans les gènes de l'être humain. Les anthropologues ont remarqué que les peuples de toutes les cultures adorent instinctivement quelque chose. C'est un besoin universel, profondément inscrit dans la fibre la plus profonde de notre être. Sans le savoir, ce savant et les anthropologues disent ce que déclare la Bible, à savoir que nous avons été créés pour être en relation avec Dieu et nous avons été créés pour adorer Dieu. Amen. Qu'est-ce que l'adoration? Si louer, frères et sœurs, signifie célébrer, si louer signifie proclamer, si louer Dieu signifie faire des déclarations, adorer signifie se prosterner. Adorer signifie se courber contre terre. Adorer signifie rendre des honneurs à Dieu, fléchir les genoux. Si la louange s'adresse à Dieu dans ce qu'il fait pour nous, l'adoration s'adresse à Dieu dans ce qu'il est. Si la louange est plus explosive, plus extériorisée, plus éclatante, l'adoration de son côté est plus méditative, plus intériorisée, plus intime. Donc, frères et sœurs, adorer Dieu est un acte entièrement désintéressé. C'est pourquoi, considérant le contexte et l'esprit dans lequel ce texte a été écrit, frères et sœurs, matin, nous allons voir à la lumière de ce passage quels sont les éléments d'une vraie adoration. La paix de Dieu avec nous. Et souvent, il y a un pile monde qui a adoré mon Dieu d'une façon ou d'une autre, mais il n'y a pas jamais comprendre et connaître les éléments d'une vraie adoration.
Eh bien, à la lumière de Genèse, chapitre 22, frères et sœurs, nous allons découvrir ensemble quelques éléments importants d'une vraie adoration. Amen. Si tu as posé la question matin là, combien de monde qui voulait continuer à adorer mon Dieu? Combien de monde qui voulait adorer mon Dieu? Combien de monde qui voulait prendre décision pour adorer mon Dieu? Eh bien, premier élément à considérer, frères et sœurs, dans une vraie adoration, c'est la foi. La paix, mon Dieu, avec nous? Pas gagner adoration si pas gagner la foi. Regardons ensemble le texte, frères et sœurs. Le texte nous dit, après que mon Dieu fit mettre Abraham à l'épreuve, il a demandé à Abraham pour faire une action pour lui. Il relève Abraham. Il dit à Abraham, mais ça va le faire pour moi. Ou va prendre un petit garçon. Seul ça te guérir. Ça qui aurait aimé plus là. Ou va offrir le comme sacrifice. Et comprenez bien, ma frères et sœurs, il y a des bagages que vous possédez, c'est après des années que vous prenez pour réaliser. Son petit garçon qui t'a fait non âge avancé, Sarah a environ 70 ans, il n'a pas de café petit, mais mon Dieu, le propre petit garçon, ça qui c'est Isaac, malgré toute misère, malgré toute patience qu'elle prend avec Isaac, et puis pour mon Dieu, pas choisi pour demander à Abraham pour prendre petit garçon ça qui aurait mis un bilan, lui-même seul pour offrir un sacrifice. Frères et sœurs, matin, il y a des actions pas qu'à faire pour mon Dieu si que vous n'avez pas la foi. Et regardez, frères et sœurs, la réaction d'Abraham. Au verset 3, Abraham se leva de bon matin, serra son âme. Pour le capable de lever, pour l'exécuter comme ça, frères et sœurs, il faut que c'est un monde qui de la foi. Et maintenant, moi tiens à ce que Sinaï comprenne, chaque fois qu'il vient adorer bon Dieu, il y a un premier élément pour le mettre en évidence, pour être capable d'offrir une vraie adoration à l'Éternel des armées, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mathieu, frères et sœurs, ou pas capable d'adorer un monde qui n'a pas la foi dans lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a bien dit au chapitre 11, le verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout le monde qui a approché de mon Dieu maintenant, c'est pour connaître que, c'est pour croire que bon Dieu existait. Si vous ne pas croire dans l'existence de Dieu, ou pas qu'à adorer mon Dieu. Aïe aïe aïe, l'homme a essayé de prouver l'existence de Dieu. Mais est-ce qu'on a prouvé un bagage que on pas ouais? La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous êtes capable de connaître l'existence de Dieu à travers la création. Vous êtes capable de connaître l'existence de Dieu à travers la nature. Vous êtes capable de comprendre l'existence de Dieu à travers l'histoire. Vous êtes capable de comprendre l'existence de Dieu à travers Jésus-Christ. Vous êtes capable de comprendre l'existence de Dieu à travers l'expérience personnelle avec mon Dieu. Et vous êtes capable de connaître l'existence de Dieu à travers sa parole. La paix de Dieu avec nous. Amen. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Amen. Mon deuxième élément, nous allons considérer matin de une vraie adoration. Ce n'est pas seulement la foi. Deuxième élément à considérer, c'est la préparation.
si vous regardez au verset 3, Abraham se leva de bon matin, c'est là son âme, l'a préparé. Ensuite, et prit avec lui 2 serviteurs, il prend moun avec lui pour exécuter ordonnance mon Dieu, la paix mon Dieu avec nous. Abraham, après que le film était foi dans mon Dieu, qu'il a fait des préparatifs. Et puis le texte nous dit, il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois, il prend bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Aïe, aïe, aïe. La paix mon Dieu avec nous. La fait préparation, mais il a agi, frères et sœurs. Il agit. Abraham a fait des préparatifs. Aucune adoration n'est possible sans une bonne préparation. Je reprends. Aucune adoration n'est possible sans une bonne préparation. La préparation, frères et sœurs, est plus que bien s'habiller. Est plus que bien de se maquiller. Non seulement l'on vient adorer mon Dieu, il faut mettre au chien belle. La paix mon Dieu avec nous. Il faut mettre au belle. Mais il faut préparer cœur. Aïe, aïe, aïe. Adoration, c'est pas l'on vient là dimanche matin. Ou bien toute semaine pour préparer adoration avec mon Dieu. La Bible dit c'est pour nous adorer mon Dieu en tout temps. Oui, mais ça demande pour nous faire des préparations. Parce que nous prenons en fassion roi des rois. Celui qui a créé l'univers et tout ce qu'elle renferme. Je dis à si tu as demandé nous, dis-moi qui ça qui mettait. Ça seulement c'est une raison pour t'adorer mon Dieu. Globe pour globe, frères et sœurs. Est-ce que vous voyez exemple, si vous ça? Oh, ça c'était là. On bagaille qui campait pas gagner Kemel. Hein? Si la Terre t'a déplacé de orbite, nous tous notre périmètre. Ah, vous connaissez ça pour vous? Si le soleil a approché, même de 1 kilomètre vers la Terre, nous tous avons grillé. Si la Lune t'a déplacé en orbite, nous tous avons victime sous terre. Mais bon Dieu, il érige un ensemble de lois. La nature est régie par des lois. Donc c'est loi ça aujourd'hui qui fait que nous étions vivants sous terre. Et je dis, l'homme tellement senti à trop pour eux, il a cherché à découvrir à vivre dans notre planète. Il y a les de Mars, il y a les sous la Lune. Il a cherché de l'autre côté. Le fait que frères et sœurs, bon Dieu, il mette souffle dans nous, c'est déjà une occasion pour nous adorer mon Dieu. Mais ça, il demande d'abord une préparation. La paix mon Dieu avec nous. Cette préparation pour nous doit être premièrement spirituelle. La paix mon Dieu avec nous. Jésus déclare dans Matthieu chapitre 5 verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à Dieu devant l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ça veut dire, lorsque nous préparons, il faut nous préparer nous avec nos frères et sœurs. Avant de venir adorer, il faut nous mettre nous en règle avec nos semblables. La paix pour Dieu avec nous. Une équipe de football ne peut pas se présenter pour jouer une partie sans une préparation préalable. Un coureur ne peut pas se présenter à une course sans préparation. La préparation fait appel à l'obéissance. Abraham obéit à Dieu sans comprendre. Des fois, l'on vient adorer, on ne peut pas se comprendre. Puisque Dieu est l'objet de l'adoration, c'est pour nous adorer mon Dieu. Abraham obéit sans comprendre.
ce que Dieu s'attendait de lui. Il est extrêmement important matin. Nous avons adorer mon Dieu, c'est pour nous préparer le cœur. C'est pour nous préparer l'âme. C'est pour nous préparer l'esprit. C'est pour nous préparer le rêve. Ce n'est pas le jour dimanche arrivé pour chercher qui va nous mettre. Ou pour qu'on prenne pour venir adorer. Ce n'est pas le dimanche là, comme si pour faire. Ou que toute semaine non, pour mettre en rêve parce que vous présentez devant le roi des rois. Nous allons rencontrer le monde pour la première fois, bonjour présenté. Si on est devant homme politique, officiel, bonjour pralé. Il y a des gens qui aller dans nos réunions, bonjour comporté. Bon façon pour camper devant Timounio dans la salle de classe dans l'école là, bon façon y est. Dans quelle que soit son pays, bon façon y est. Mais même je l'ai présenter devant bon Dieu, bon gens pour faire. Parce que bon Dieu, il m'a demandé nous pour faire une bonne préparation. Et c'est ça qu'Abraham fait. Non seulement il obéit, mais il prépare, il fait des préparatifs pour être capable d'offrir l'Holocauste. Troisième élément à considérer maintenant, frères et sœurs. Non seulement l'adoration lui demande la foi, non seulement l'adoration lui demande une préparation, et si nous regardons au verset 5, l'adoration demande une séparation. Allez, appelez-moi Dieu, amen. Regardez le verset 5, frères et sœurs. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Aïe, aïe, aïe. Par contre, c'est une navette spatiale. Ça qui peut aller dans la lune. Ou bien un missile. Nous ne pouvons pas lancer à chaque dimension arrivée pour partir chrétien. Parti qui aurait été jusqu'à ce que ça puisse arriver. Et bien c'est même je leur dis la mon Dieu. Qui bagaille faut quitter en route. Ah. Amen. Moun qui va contre eux faut faire des yeux sur eux. Parce que l'adoration est un acte personnel. Bon Dieu va créer les serviteurs pour l'adorer. Bon Dieu créé Abraham et Isaac. Maintenant, mon Dieu parlait, l'autre monde avait pour venir adorer, mais il est ou même personnellement pour venir adorer. Donc maintenant, tout obstacle qui dans la vie nous, qui empêche nous d'adorer, c'est pour nous mettre de côté. Tout obstacle qui dans la carrière nous, qui empêche nous d'adorer, c'est pour nous mettre de côté. Tout obstacle qui dans le ministère nous, qui empêche nous d'adorer, c'est pour nous mettre de côté. Tout obstacle qui dans la vie nous, qui empêche nous d'adorer, c'est pour nous mettre de côté, parce que l'adoration demande une séparation. Il s'est détaché de ses serviteurs qui ne comprendront ni n'apprécieront peut-être pas le geste que Dieu lui demande de faire. Dieu, il demande à Abraham uniquement son fils. Il n'a pas demandé l'autre monde. Qui leçon de tirer dans l'aspect sabbataire? L'adoration est un acte personnel et confidentiel. Pas jamais oublier ça. L'adoration est un acte personnel et confidentiel. C'est une question de ou-même et bon Dieu. Nous n'avons pas adoré sous cette idée, mon cap dérangeant, on ferme les yeux. Wow. Nous n'avons pas adoré sous cette idée, bagaille qui empêche, oublier, mettez de côté. Parce que la Bible dit, pour Dieu dit, il est jaloux. Il est son Dieu qui est jaloux, il n'a pas de gloire, il y a terre. Bon Dieu n'a pas besoin d'une gloire qui partage, il n'a pas besoin d'une adoration qui partage. C'est soit nous pour mon Dieu, ou bien nous pas pour lui. Si nous pour mon Dieu, c'est pour nous adorer avec tout nous-mêmes, tout corps, toute pensée, tout l'esprit. L'adoration est un acte personnel et confidentiel. Ne pas se laisser déranger par la musique. Waouh! Quand tout le monde a adoré cette musique, il a dansé devant mon Dieu, a adoré. Oui, il est bon pour danser. Mais l'esprit, c'est bon Dieu qui doit fixer. Musique va contribuer à l'adoration. Mais ce n'est pas la musique que nous venons adorer. Nous comptons nos de chrétiens.
qui n'a pas de maturité. Ah, pas de son, pas de venir. Pas d'instrument, nous ne pas venir. Nous ne pas faire toute période de la chanson. Est-ce que nous adorons mon Dieu? Amen. Je dis nos frères et sœurs, servez mon Dieu par des circonstances. Servez mon Dieu par des moments. Pas quitter rien. Faire nous empêcher. Nous adorer mon Dieu. Est-ce que nous connaissons là où football a joué? Lorsque l'équipe arrive dans phase éliminatoire, nous connaissons pour qui ça l'équipe a toujours été dans l'espace fermé. Il n'a pas sorti dehors. C'est pour être capable de concentrer. Hein? C'est pour être capable de mettre une série de bagailles de côté parce que il y a une phase éliminatoire. Il faut qu'il y ait un jeu pour être capable de gagner. Donc pour gagner, il faut qu'il y ait été dans l'espace fermé. Quand ils sont concentrés, il y a recevoir dernier principe pour être capable de gagner le match. C'est sûr, là, des fanatiques Brésil, des fanatiques Argentine, il y a plusieurs fanatiques. Mais comprenez bien, frères et sœurs, l'adoration demande une séparation. Amen. Amen. Et puis le texte nous dit au verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ils vont adorer, mais là au fin adorer, il a retourné contre monsieur. Il y a des bagages, frères et sœurs, c'est l'on fin adorer pour résoudre. Le téléphone va sonner, ou va adorer, ou va quitter le sonner, l'on finit va prendre. Wow. Il y a des gens qui ont besoin, si vous n'avez pas esprit d'adoration, l'on finit va parler avec lui. Même là, il n'y a pas de mauvaise nouvelle, pas de ceux qui connaissent si tu n'as pas de bonnes nouvelles. Moi, non, il y a un esprit d'adoration, moi connecté en esprit avec l'être suprême. Si l'adoration demande une préparation, ce n'est pas l'heure d'adorer pour piquer mieux. Si l'adoration demande une préparation, ce n'est pas l'heure où on va adorer pour ce qu'on aime connaître Kembeo. Ou quand ça fait le Kembeo, c'est parce qu'on n'a pas préparé. Ou on vient adorer, c'est pour pipi avant. Ou de l'eau. Faire besoin avant. Parce que l'adoration demande une préparation. Ou même avec pour Dieu. Souvent, moi, évangéliste, ça va adorer là. Moi, des gens, Dieu tout partout, il a cherché. Des fois, c'est touche qui botte dans la tonne. Des fois, c'est micro. Attendez, ça, ce sont des éléments qui contribueraient à l'adoration. L'envie là où sentir pour commencer, ouvrir le cœur, commencer à adorer mon Dieu ou même personnellement. Et puis, la prochaine nous dans le route là. Amen. Si nous pouvons retourner avec nous, les éléments d'une vraie adoration. Nous besoin qui ça? La foi. Deuxièmement, nous besoin qui ça? La préparation. Troisièmement, nous besoin qui ça? La séparation. Quatrièmement, regardez les versets 6 à 10. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Ça veut dire qu'il peut partir, oui? Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. L'adoration lui demandait une dédicace. Ça, c'est la dédicace. Abraham offrait à Dieu ce qui lui coûtait le plus cher. Matthieu, est-ce qu'on a adoré mon Dieu avec sa couteau plus cher? Femme ne venue avec un parfum de nard. Il prosternait devant Jésus. Il ouvrit parfum. Il versait parfum sous pied Jésus. Et puis, disciple là a observé. Il avait bien Jésus avec
glosieux avec parfum. Il vient laver pied Jésus avec glosieux. Il finit sécher avec cheveux. Et puis il prend parfum, il verse sous pied Jésus. Et puis Jésus a regardé. Et puis nous, une notre qui dit, on parfum de nain à cette époque, son parfum. Je dis à 5 000 $ américains pour acheter. Par contre, c'est beaucoup. Son parfum, 5 000 $ américains pour acheter le jeudi. Et puis il y a un petit peu qui dit, waouh, il y a un parfum de tel prix. Pour qui ça te fait femme ne pas te vendre ni vicieux, méchant, oui? Pour qui ça te fait pas vendre ni, il te séparé l'argent, bah il pauvre. Et bien je dis, l'homme vient adorer mon Dieu, il faut nous veiller, frères et sœurs. Pendant il n'y a pas les femmes normales, mais les femmes qu'on connaît. La pas d'eau. La pas d'eau. Et puis après ça, Jésus m'a dit, oui, nous, nous devons la caille, nous pas de bon bloc pour te laver pied. Nous laver pied. Nous devons la caille, nous pas de bon parfum. Nous mettons parfum sous pied. Il dit, femme, regarde, allez, péché, nous pardonner. Après, mon Dieu, avec vous. Femme, offrir une adoration, il prosterner devant Jésus. Avec le parfum qui coûtait cher. Maintenant, avec qui ça, ou offrir, mon Dieu, qui coûtait cher. Par la foi, Abraham, il prend petit garçon, il fait dans 70 ans. Seul il était gagné dans la promesse. Non seulement il prend bois, il prend un lieu, il prend 2 serviteurs. Il a fait monter au locos, il marre petit garçon sous pas de bois. Il a les couteaux pour lui. Et gauche, il t'a tué. Waouh, regardez homme de foi. Est-ce qu'on a adoré mon Dieu avec plus belle bagarre ou guerre? Waouh. Puis belle cuisse pour nous gagner, on quitte dans ce plat pour manger. Puis belle recette pour qu'on faire manger, on quitte dans ce plat pour manger. Mais maintenant, midi, est-ce qu'on a adoré à mon Dieu avec sa couteau plus cher? Est-ce qu'on a adoré mon Dieu avec Marie ou là? Qui on remet en pile là? Est-ce qu'on a adoré mon Dieu avec madame, avec petite ou? Que dit cher à vous-même? Je dis qu'on a adoré, mais il y a chaque au bord. Mais en esprit, on a adoré ensemble. La paix mon Dieu avec nous. C'est la dédicace. Vraie adoration, frères et sœurs, il coûte quelque chose. Si on a offert à mon Dieu un bagage qui est vrai, il doit coûter quelque chose. Waouh! Vous aimez le texte. Et regardez, frères et sœurs, au verset 11-13. Avant, Isaac pose une question, il dit, mais papa, moi prends du feu. Côté offrande. Qui ça texte dit? Abraham répond, Isaac, il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Bon, ouvre parenthèse, bon, ferme. Le texte ne dit jamais Dieu y pourvoira. Aïe, aïe, aïe. Si moi dis je me pourvoirai quelque chose, dans mon créole, c'est moi-même qui ai tête moi chose là. Si c'est moi-même qui ai tête moi chose là, qui est-ce qui chose là? Moi-même. Aïe, aïe, aïe. Là, Abraham répond, il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Qui est-ce qui est l'agneau? Dieu lui-même est l'agneau. C'est pas pour cette raison, ouais, 2000 ans après, question ça pas de réponse. Lorsque Jean-Baptiste a fait baptême par immersion de la rivière du Jourdain, et puis il levait et puis il regardait de loin, il dit, ouais, Jésus apparaît. Il faut déclaration, il dit, voici, wow, l'agneau qui ôte le péché du monde. Question posée 2000 ans avant, 2000 ans après, réponse va venir. Isaac, c'était un type de Jésus-Christ. Oh, Jésus, c'est l'antitype, l'accomplissement. Où est l'agneau? Abraham n'a pas connu pour ça. Il dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. C'est moi, mon Dieu dit, c'est moi qui ai tête moi à l'agneau. Eh bien, l'agneau, ça, il s'est descendu parmi nous. Pour être capable de délivrer nous du péché et puis pour être capable de monter avec nous dans les lieux célestes. C'est ça que je dis, la Bible dit nous, vie nous. Qui compte le caché? Il est caché avec Christ en Dieu dans les lieux célestes. Même là encore ici-bas, mais vie nous, il est caché
avec Christ dans les lieux célestes. Le verset 11. Alors l'ange, verset 10, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Question que je me pose au matin, est-ce que Abraham t'a tué Isaac? Abraham va égorger Isaac parce que lui-même, mais il a fait parce que c'est bon Dieu qui m'a dit. Wow. Parce que bon Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Frère, c'est ça qui est mis à l'épreuve, leur fin passer le plus fort. Il est mis à l'épreuve, leur fin passer pour développer une expérience qui plus avec bon Dieu. Et puis, pendant que monsieur levé couteau dans l'air, regardez le verset 13. Verset 12. Abraham et il répondit, me voici. Verset 11. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici, avec couteau dans l'air. Vous pouvez le nommer parce que couteau a fait action. Il peut arriver. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien aucun mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Wow! Matthieu vient dire au Sinaï, l'or fait pour mon Dieu, ça pire, bon Dieu, bon ça pire. L'or bail mon Dieu, ça pire, bon Dieu, quand il fait pour nous, ça qui pire. L'or offre bail mon Dieu, ça qui pire. Bon Dieu a bon tout ça qui pire. Amen. L'adoration pas seulement une foi. Il pas seulement une préparation. Il pas seulement une séparation. Il pas seulement une dédicace. Mais il aussi une proclamation. Verset 11-13. Proclamation fait référence à la louange. Et fait partie intégrante de l'adoration. Louange, c'est dire ou proclamer ce que Dieu fait. Mais l'adoration, c'est ce que Dieu est. Nous adorons mon Dieu pour ça lié. Waouh, l'appel mon Dieu avec. Nous louons mon Dieu pour ça fait. Dans l'adoration, pas de give me. Ah. Dans l'adoration, pas de Seigneur give me. Dans l'adoration, pas de Seigneur guérim. Dans l'adoration, pas de Seigneur répondre prière. Dans l'adoration, c'est offrir mon Dieu pour ce qu'il est. Hier, en signe de reconnaissance, en signe de remerciement de ce que Dieu est, que nous allons louer pour sa vie, fait. Oh, on aime regarder la terre avec tout ça là dedans. Oh, me magnifier mon Dieu pour de ce qu'il fait de nous une créature si merveilleuse. Me magnifier mon Dieu. Là, qui ça m'a fait? Est-ce que m'a pas adoré ou bien m'a loué? M'a loué. Je pourrais remercier mon Dieu pour ça, le faire ou dans louange. Mais l'adoration, c'est offrir. Donc, quand il dit, grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Ça, c'est l'adoration. Regardez avec nous. Ça, c'est l'adoration. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus-Christ, mon Sauveur. Ça, c'est l'adoration. Gloire, gloire, alléluia. Jésus revient bientôt. Ça, c'est l'adoration. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau est digne de recevoir la gloire, les louanges au siècle des siècles. Et pour chanter autant de bien, give me, il n'y a pas adoration. Adoration, c'est offrir mon Dieu, présenter mon Dieu pour ça. C'est lui-même qui crée terre. C'est lui-même qui crée le ciel. C'est lui-même qui crée l'homme. C'est lui-même qui crée la nature. C'est lui-même qui crée les planètes. C'est lui-même qui crée le soleil. C'est lui-même qui crée l'univers. C'est lui-même qui fait la pluie tomber sous sa qui bon. C'est lui-même qui fait la pluie tomber sous mes champs. C'est lui-même qui crée le soleil là pour juste, pour injuste. Waouh, ça c'est l'adoration. Pour nous allons louer. Puisque vous avez fait tout le bagage, oh, vous méritez louange. Merci. Vous dire avec nous. Puisque vous faites tout le bagage, donc vous méritez louange.
louange. La paix pour Dieu avec nous. Amen. La proclamation. La Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu t'a demandé à Abraham pour offrir monde que remet plus là en sacrifice. Qui ça Abraham fait? Abraham obéit. Et je dis, est-ce qu'elle est capable de dire mon Dieu remet moi-même avec vous? Oui. Pour quelle raison? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mon Dieu, pire aimé, premier-né, second Adam, il a donné Jésus en sacrifice. Pour qui? Pour nos péchés. Amen. Ça c'est la proclamation. Est-ce qu'on a proclamé ça mon Dieu fait pour matin? Est-ce qu'on a proclamé comment mon Dieu t'a sauvé au matin? Est-ce qu'on a proclamé quand mon Dieu t'a pris au matin? Est-ce qu'on a proclamé toute merveille que mon Dieu fait pour vous? Je dis ah oui, grave frères et sœurs. Mon Dieu m'a la vie, ou pas malade, mais le fait qu'on pas gagner l'argent, on va plaindre. Il y a pile de monde qui gagne l'argent pas qu'à jouir. Il y a pile de monde qui gagne l'argent pour mourir, qui était la banque, pas de monde qui continue à compte en banque. Mais maintenant, mon Dieu m'a souffle, c'est pour dire alléluia, merci Seigneur. Au verset 14, pour finir. Abraham donna à ce lieu. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Agneau, ça a symbolisé, c'est le titre de Jésus-Christ. L'agneau qui devait venir, Jésus, sans défaut. Il s'est donné lui-même. Il s'est livré tout entier pour nous pardonner de tous nos péchés. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé, Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Frères et sœurs, il y a des bagages que Dieu fait pour vous. Il ne peut pas permettre nous une adoration comme nous acte de foi. Amen. Il y a des bagages que Dieu fait pour nous. Il ne peut pas permettre nous une adoration comme une préparation. Il y a des bagages que Dieu fait pour nous. Il ne peut pas permettre nous une adoration, mais seulement une séparation. Il y a des bagages que Dieu fait pour nous. Nous ne pouvons pas avoir dédicace là seulement. Il y a des bagages que Dieu fait pour nous. Nous ne pouvons pas avoir proclamation seulement. Mais il y a des bagages que Dieu fait pour nous. Il m'a dit un mémorial. Wow. Ah. Il m'a dit un mémorial. Frères et sœurs, regardez le verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de qui? Yahvé Jireh. Est-ce qu'on songeait qui date, mon Dieu te permet de venir à la repentance? Est-ce qu'on songeait qui Dieu, mon Dieu te délivré? Ou pas ta travail? Est-ce qu'on songeait qui joue, mon Dieu te bon travail? Ou pas de famille? Est-ce qu'on songeait qui joue, mon Dieu te bon famille? Ou t'es malade? Est-ce qu'on songeait le bon faire mal là qui joue, mon Dieu te fait le passer pour vous? Ou t'es en douleur? Est-ce qu'on songeait qui joue, mon Dieu te passe à voir? Ou pas de corps? Est-ce qu'on songeait qui joue, mon Dieu te passe à voir? Ou t'es un problème dans la vie? Est-ce qu'on a classé mémorial au matin? Si n'a pas du matin, écrit mémorial ou? Il y a des rencontres où il fait avec mon Dieu, ou pas qu'à oublier. Oh non. Ou pas qu'à oublier. Il y a des expériences où il fait avec mon Dieu, ou pas qu'à oublier. Il faut tracer le mémorial là. Il y a des bagailles où il roi de mon Dieu, ou pas qu'à tourner derrière. Il faut tracer le mémorial là. Il faut écrire l'histoire. Mathieu, frères et sœurs, est-ce que vous avez une histoire avec mon Dieu? Il y a des côtés mon Dieu prend. Il mettait au fond écrit histoire, oui.
Il y a des gens qui te raillent aujourd'hui à Crémont. Il faut écrire histoire. Il y a des côtés où Dieu retiré. Il faut écrire histoire. Il ne faut pas oublier. Il y a des langues où Dieu est pas lié là-dedans. Il faut écrire histoire. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier juste ça. Mathieu Bidjou, Sinaï, dressé mémorial. Il y a des maladies qui doivent finir avec eux déjà. Mais mon Dieu guérit ou. Ou pas oublier juste ça. Il faut écrire histoire. Bonjour, tu es en détresse. Ou tu es en difficulté. Pas de monde qui peut t'aider. Mais mon Dieu te voit au monde pour délivrer. Ou pas oublier l'histoire. Ou pas oublier le jour là. Ou pas de corps pour te payer le loyer. Mais mon Dieu, il faut jouer un corps. Ou pas oublier d'être ça. Ou tu as besoin de petit. Ou pas de petit. Mon Dieu, bon petit. Ou pas oublier le moment ça. Ou tu as besoin d'aller quelque part pour Dieu répondre prière. Ou pas oublier d'être ça. Mathieu Bidjou, frères et sœurs, il y a des bagages pour Dieu pour répondre. Sans qu'on nous mette écrit mémorial. Il y a des prières, des cailles pour Dieu, ou mettre commencer à écrire histoire, parce que mon Dieu va nous faire porte la boue. Écrit mémorial au matin. Après toute expérience que Abraham a fait avec mon Dieu, Abraham jugeait bon, il n'a pas quitté montagne Morija pour descendre sans qu'il n'ait pas écrit histoire. Eh bien, il dit, après l'espace ça, Jéhovah j'irai. Ça veut dire, l'Éternel se pourvoira. L'Éternel s'est souvenu. Amen. Et puis, il dit que lié ça, m'appelez Jéhovah j'irai. Maintenant, si d'abord une feuille blanche avec une plume, qui ça a écrit comme histoire? Qui sont écrit comme histoire? Pour finir, pour faire un exercice avant, on nous mette debout. On nous écrit une histoire maintenant avec mon Dieu. Ma histoire doit faire donner. On nous écrit une histoire avec mon Dieu. Levez-moi. Où est-ce que levez-moi? Où est-ce que levez-moi? Quand qui dit l'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il est maître souverain des ouvrages que sa main, pour sa gloire, a voulu faire. L'Éternel est le Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il est maître souverain. Il est maître souverain des ouvrages que sa main pour sa gloire a voulu faire. Amen. Amen. Vous-même qui sauvez matin, levez-moi. Vous-même qui sauvez matin. Vous-même qui sauvez matin. Sous quoi que adoration, aliment de la foi, levez-moi. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Augmentez la foi pour capable de servir. Dis Seigneur, matin, bonne force pour capable de faire force à toute force qui veut faire force avec moi. Seigneur, même debout matin, notre présence avec même en l'air, moi